La parole d'aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens 15, du verset 42 à 49. 1 Corinthiens 15, 42 à 49. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Aujourd'hui, dans la série, ce que Dieu veut que l'on se prépare pour la résurrection. La résurrection est le but pour lequel tout chrétien court. La résurrection désigne la résurrection de l'âme. La résurrection de l'âme signifie aussi la transformation de l'esprit en un corps spirituel fait de chair, bien sûr, fait de chair et d'eau, comme Jésus s'est montré après sa crucifixion et dans sa résurrection. Et c'est la résurrection donc est le but du chrétien. La résurrection signifie que nous entrerons dans le royaume des cieux, le royaume que le Seigneur Jésus a préparé et dans lequel il est entré le premier. Alors, beaucoup se demandent comment cette résurrection peut se réaliser. La résurrection n'est pas une image littéraire, la résurrection est réelle. Pourquoi? Parce que c'est la résurrection non pas du corps charnel issu de la poussière du sol, non. Ce qui est tiré de la terre retourne à la terre. La résurrection signifie que nous revêtirons un corps spirituel capable de traverser l'univers et d'atteindre le monde spirituel dans les cieux. Pour vous donner un exemple facile, vous avez les astronautes qui portent un costume préparé pour qui leur permettent qui les protège de la pression de l'atmosphère et de tout changement climatique et de température, etc., quand ils vont dans l'espace. Eh bien, parce que le corps issu de la terre est incapable et fragile, incapable de supporter ces différences. C'est ainsi que dans la résurrection, ce n'est plus le corps corruptible qui retourne à la poussière du sol qui sera ressuscité, comme tel a été le cas de Jésus. Jésus, lui, c'est la parole venue dans la chair. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'une transformation essentielle. Non. C'est pourquoi, même après sa résurrection, il y avait les traces de clous dans ses mains. Et ce qui affirme que sa chair était bien sûr la parole. Alors que nous, quand nous serons ressuscités, c'est-à-dire quand le corps corruptible retournera à la terre, nous revêtrons d'un corps incorruptible, spirituel. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Il est dit dans Romains 8 que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ressuscitera aussi de la même façon. Et c'est la promesse que nous avons reçue lors du baptême. Nous mourrons avec Jésus et nous ressuscitons avec lui. Donc Jésus est les prémices de la résurrection, il nous a montré comment il a été ressuscité, c'est pourquoi les disciples qui ne croyaient pas en lui auparavant l'ont cru et ont attendu la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Nous, notre résurrection est différente. L'esprit que nous avons reçu, l'esprit vivifiant du dernier Adam que nous venons de lire,
sera transformé et deviendra un corps spirituel. Mais notre résurrection est vraiment une transformation. C'est pourquoi ne vous souciez plus des rides que vous avez ou des cicatrices dans votre corps, ou même si vous avez une jambe amputée par un accident. Tout cela, ça va, vous allez retrouver un corps normal, en pleine santé, sans rides, sans cicatrices, sans amputation, un corps normal et sain. Mais ce corps sera incorruptible, c'est-à-dire il sera capable de traverser les zones qui entourent la Terre et permettra par la vitesse de la gloire de rencontrer Jésus dans l'air une fois qu'il reviendra. C'est-à-dire que lors de la résurrection, c'est dans cet état-là que nous allons rencontrer le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mais comment? Il est dit aussi dans les autres versets que la gloire de chacun est différente. C'est-à-dire qu'il y a l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Pourquoi? La gloire dépend de la gloire de la parole qui est contenue dans nos âmes. C'est pourquoi il faut absolument se préparer. Comment? C'est-à-dire remplir son âme de la parole qui est parole de gloire, parole de vie. C'est cette parole qui permettra le contenu de la parole ou la quantité de la parole déterminera l'éclat de votre corps spirituel incorruptible. C'est pourquoi il faut vraiment avoir cette parole dans l'âme, et c'est ce qu'on appelle l'inspiration de la parole, l'inspiration qui permet de capter la parole dans l'âme. Donc, Dieu veut que nous nous préparions pour la résurrection. L'explication ou la description de la résurrection se trouve dans les versets suivants du même chapitre, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51-52. Par exemple, il est dit « Voici que je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Vous voyez donc c'est l'action du Saint-Esprit qui se trouve en nous. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit et pour pouvoir participer à la première résurrection. Cette première résurrection qui arrive avant l'avènement de Jésus. Alors que ceux qui ne pourront pas participer à la première résurrection devront participer à la deuxième résurrection. C'est la résurrection réservée aux incroyants, réservée aux Israélites, à tous ceux qui ne croient pas en Jésus, tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit auparavant. Au nom de Jésus, que vous compreniez bien que la résurrection n'est pas un conte de fées ou une imagerie littéraire. La résurrection est quelque chose de très réel et de très concret. C'est pourquoi il faut se préparer quand on a une conscience exacte de l'existence de son âme. Alors, on sait comment se préparer. C'est l'âme qui va être transformée en un corps spirituel par l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit et il faut avoir aussi la parole de la vie éternelle, la parole que Jésus, le Fils de Dieu, nous a prêchée. Au nom de Jésus, que vous vous prépariez à votre résurrection.